À vous tous qui aimez me suivre, je vous salue partout où vous êtes. Nous sommes toujours branchés sur la chaîne de Sceaux. Et en ce début d'année, j'aimerais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2026. Cette année qui semble déjà avoir commencé, et nous savons et nous espérons que cette année nous apporte des bonnes choses. Nous qui croyons en la révélation des Sceaux, nous comprenons que lorsque la parole est révélée, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de choses laissées en suspense. Les choses laissées en suspense avaient été là pendant les âges et s'attendaient que les choses soient révélées. C'est pourquoi d'ailleurs, ce qui a fait l'objet de notre interpellation les jours passés, où nous sommes revenus encore sur des questions telles que cela se passe maintenant sur la toile concernant les réseaux sociaux, où les gens sont venus avec cette question du mariage et de l'histoire des concubinages. Je pense que cela devrait nous interpeller parce que nous savons que la révélation de mariage et divorce est contenue dans les mystères qui devraient être révélés au temps de la fin. Il fallait que les choses soient révélées pour que Branham puisse parvenir à cette révélation. Nous avons montré en nous engageant sur cette question que Branham, avant l'ouverture des sceaux, de façon générale, il présumait. Voyez, il était obligé de s'aligner sur des doctrines de l'époque concernant des questions telles que le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons montré que la plupart des gens qui condamnent la polygamie, c'est des personnes en fait qui ne comprennent pas ce que Dieu a déjà réalisé dans les types. Dieu lui-même en tant que tel, il était monogame. Voyez-vous, lorsqu'il crée Adam et Ève étaient dans cette histoire de la monogamie, voyez, et c'était la première alliance que Dieu avait établie. Lorsqu'il a regardé Adam, il a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il lui a donné une épouse. Et Adam devrait être dans cette configuration. Il devrait se reproduire selon le modèle qu'il a donné par la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire en prononçant la parole, c'est de cette façon qu'il devrait procréer et remplir la terre. Mais nous voyons que l'homme n'est pas resté dans cette alliance, avec cette première alliance avec Dieu. La loi du sexe a surgi et a fait son effet. Voyez, l'homme est tombé dans sa chute. Voyez-vous, entraînant ainsi les naissances par la voie du sexe. C'est ainsi que Dieu est revenu pour conclure une seconde alliance, d'où il introduit la polygamie, non pas seulement pour l'homme, mais aussi pour les animaux. Nous avons montré ces choses qui sont écrites noir et blanc dans le sermon de Frère Branham intitulé Mariage et divorce. Nous savons que, comme je viens de le dire, que cette première alliance concernait la monogamie, qui reflétait Dieu lui-même. Parce que nous savons que Dieu, il est monogame. Il n'a eu que son épouse n'était qu'un seul. Vous voyez, il n'avait qu'une seule épouse qui était la personne de son fils Jésus-Christ. Vous voyez, mais lorsque, vous voyez, nous voyons la vie de Christ, cela avait été typifié dans les âges passés par des personnages comme Salomon et David, annonçant que Christ, lui, ne devrait pas être dans cette configuration qui a accompagné, voyez-vous, cette nature divine qui n'avait qu'un seul. Voyez, parce que sous la croix ou sous la montagne de la transfiguration, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Voyez, Jésus était la seule épouse pour le Père. Mais le Fils, lui, son épouse était au pluriel. C'est pourquoi la plupart
de ces personnes-là qui s'opposent à cette révélation concernant mariage et divorce, à savoir la polygamie pour l'homme et pour les animaux, la plupart de ces personnes ou de ces prédicateurs croient que, voyez-vous, que l'épouse de Christ est au singulier. Et ils mettent la personne de William Branham comme étant le concerné. Or, nous savons que cela est archi faux, parce que cela va contredire la loi de la botanique, qui veut que lorsque le grain est semé seul, voilà, et au jour de la moisson, il ne revient pas seul. Il doit être multiplié en plusieurs. C'est pourquoi la nature elle-même soupirait, attendait que les semences, ou que la semence qui a été plantée puisse être récoltée, puisse revenir à maturité et se multiplier en plusieurs. Je pense que c'est ce qui a apporté la consolation à la nature. Donc, aussi longtemps que la loi du sexe va demeurer, aussi longtemps que les naissances viendront par ce moyen-là, l'homme va être condamné à rester dans cette seconde alliance que Dieu a conclue avec Adam après sa chute. Et cette alliance est régie par la polygamie qui avait été introduite, non pas seulement pour l'homme, comme nous l'avions dit, mais aussi pour les animaux. C'est pourquoi les prédicateurs qui veulent s'opposer à cet ordre établi par Dieu, je pense qu'ils n'ont pas le pouvoir d'aller imposer leur logique aux animaux. Ils n'iront pas prêcher cela dans la forêt, parce que dans la forêt, nous voyons un taureau et plusieurs femelles autour. Dans les poulaillers, nous voyons un seul coq et plusieurs poules autour. Voyez, cette loi est répandue dans la nature et je crois que c'est une loi qui fonctionne par Dieu lui-même. Donc, nous étions obligés de nous prononcer sur cette question pour essayer de placer les choses au mieux de notre compréhension. Nous invitons par la même occasion les prédicateurs à évoluer avec Branham. C'est vrai que beaucoup considèrent les paroles de Branham comme étant infaillibles. Cela n'est pas faux, mais nous croyons que la révélation a évolué. Branham nous a dit que lorsque Martin Luther, à son jour, est arrivé, Martin Luther, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela n'était pas correct, mais cela était considéré comme la vérité à son jour. Pourquoi? Parce que la vérité aussi évolue. Donc, lorsque Branham est venu, nous a présenté une théologie qui était basée sur les enseignements méthodistes et baptistes, pentecôtistes, catholiques et protestantes. Voyez, il a fallu que Branham parvienne à recevoir la révélation venant de Dieu sur des sujets comme mariage et divorce. Et Branham nous a fait part de son expérience lorsque l'ange du Seigneur est descendu sous forme d'entonnoir, alors qu'il était en train d'interagir avec son prophète. Vous voyez que même les écoles avaient relâché les enfants pour qu'ils puissent observer cet événement. C'est là où Branham était en train de recevoir l'instruction du Seigneur par rapport à mariage et divorce. Cela nous permet d'inviter les prédicateurs qui sont en marge de toutes ces choses, de se mettre à jour. Parce que la science est en perpétuelle remise en question. La science se met à jour au quotidien ou de façon régulière. Mais les églises ou le monde ecclésiastique est resté accroché aux vieux dogmes et credos qui datent, il y a de cela des millénaires, des années. Ils ne savent pas que la parole devrait se développer, que la parole aussi devrait évoluer au même rythme que la science. C'est pourquoi les prédicateurs qui n'ont pas compris l'impact de la révélation, ils devraient continuer à étudier et comprendre que Branham lui-même aussi, jusqu'en 1965, Branham attendait effectivement le bon moment pour présenter la nouvelle révélation qu'il avait reçue sur mariage et divorce. Et il était sous pression et il était conscient que cela devrait bouleverser, que cela devrait choquer. Parce que Branham est issu d'une civilisation où la monogamie était mise en avant
Et il n'était pas facile pour lui, Branham, de parler de la polygamie. Et ça, c'est une petite mise au point pour revenir sur notre enseignement habituel. Nous sommes en train de parler du royaume Congo, le mystère du Congo selon les sceaux. Pourquoi? Parce que nous voulons identifier ce peuple par rapport à la prophétie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle des peuples, Dieu ne parle pas des pays, mais il parle des peuples. Le royaume Congo ou le peuple Congo Bantou, c'est un royaume qui n'est pas passé inaperçu dans les Écritures. La Bible parle de nous. Voyez? C'est pourquoi, à la lumière des sceaux qui ont été révélés, nous voulons sillonner dans ce grand mystère pour essayer de parler des choses qui nous concernent directement. Nous avons dit que le livre des sceaux était un miroir et qu'en tant que peuple, lorsque nous passons devant le miroir, nous devrons nous identifier. Comme Jean s'est identifié lorsqu'il s'est tenu devant les livres. Nous savons que Jean était le type de l'église des nations. Mais lorsqu'il s'est présenté devant l'église, devant le livre, Jean a vu Jean. C'est ça qui a produit la joie dans son cœur. Voyez? Nous aussi, en tant que peuple, nous devrons nous identifier dans les sceaux pour connaître notre place. Sinon, nous serons alignés avec un protocole, sur un protocole qui ne nous concerne pas. C'est ce que les prédicateurs ont voulu faire. Pour n'avoir pas compris le livre des sceaux, ils ont pensé que nous, les Africains, nous faisons partie des nations. Et ils nous ont mis dans le même protocole qui régit le monde des nations. N'ayant pas compris que lorsque Frère Branham parle des païens des nations, il fait référence aux Blancs, aux Anglo-Saxons. Ce sont eux-là qui adoraient les idoles avec un morceau de bois attaché au dos et qui n'attendaient pas le Messie. Mais nous, les Africains, ou les Bantous précisément, parce qu'en Afrique, il y a plusieurs peuples. Il y a des Kamites en Afrique, c'est pourquoi nous ne voulons pas généraliser. Voyez? Nous parlons des Congo et des peuples Bantous qui, dans leur pratique, présentent des caractéristiques du peuple biblique qu'on appelle les Israélites. Nous voyons que les peuples Bantous, dans leurs coutumes, leurs pratiques, leur façon de faire, ils ne sont pas différents des peuples dont parle la Bible. C'est pourquoi nous voulons mettre ce peuple en avant. Et nous sommes appuyés sur les visions du prophète, parce que nous croyons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Nous nous sommes aussi appuyés sur la révélation, pour dire que lorsque Branham parle du monde des nations, dans le livre des Sceaux, Frère Branham nous fait part de sa vision de l'épouse, alors que Branham était élevé sur une estrade et que l'épouse devrait défiler devant lui. Branham a vu l'épouse des États-Unis, l'épouse de l'Angleterre, de la France. Tous étaient représentés, étaient défilés avec l'emblème de leur pays, à savoir le drapeau. Mais dans ce défilé-là, Branham n'a pas identifié l'épouse qui se revendiquait être l'épouse africaine ou d'une nation africaine. C'est pour dire que l'Afrique était le grand absent de ce défilé. Cela n'est pas un hasard. Si l'Afrique était absente de ce défilé de l'épouse, c'est parce que l'Afrique était identifiée avec autre chose. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous sommes aussi basés sur la vision de Johannesburg, de Durban, où Frère Branham raconte dans le rapport du voyage qu'il avait effectué en Afrique du Sud. Il parle des deux visions qu'il avait eues. La première qui concernait le peuple de l'Ouest qui se levait de terre et qui disparaissait vers l'Ouest. Et Branham revient sur la deuxième vision dans laquelle Branham lui-même se pose des questions lorsqu'il voit un peuple beau, des hommes et des femmes avec des mains levées qui louaient Dieu. Branham, dans la vision, se pose la question, sont-ils tous des blancs?
Alors, nous nous sommes arrêtés sur ces détails. Pourquoi Branham pouvait-il imaginer que ce soit des blancs? Voyez-vous, pourquoi il était préoccupé à savoir si ces gens-là étaient des blancs? Voyez? C'est pour ça que Branham réalise que s'agissait d'un peuple, c'est le peuple africain, des hommes et des femmes qui louaient Dieu. Et il y avait le bruit assourdissant de la dynamo et l'ange du Seigneur qui faisait des allers-retours. Branham n'était pas partisan de ces réunions-là. Il observait la scène de loin. Nous nous sommes basés sur tout ça pour enfin détacher le peuple bantou, le peuple Congo, de ce grand lot-là de gens qu'on appelait les nations. Parce que nous ne sommes pas identifiés avec les nations. Lorsque Dieu traite avec Israël, il traite avec Israël non pas individuellement comme il le fait avec les nations, mais avec Israël, nous voyons que Dieu traite comme étant un groupe. Le salut pour Israël, nous avons dit qu'il était national. Voyez, il n'est pas individuel, il est collectif. C'est pourquoi, en tant que peuple, nous nous identifions aux 144 000. Parce que nous croyons que lorsque les portes des nations se ferment, voyez-vous, lorsque l'Église des nations est appelée à entrer à la maison, alors c'est là que la dispensation des nations arrive à terme. En ce moment, du côté des païens, des nations, il est écrit que celui qui se souille, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Et la porte est fermée pour le salut. Plus personne du côté des gentils ne peut plus être sauvé parce que le sang n'est plus sur le trône. Nous savons que Christ devrait quitter le trône du Père là où il était assis pour avancer et prendre les livres afin de briser les mystères. Et lorsque nous voyons les mystères commencer à être brisés, alors ceux qui étudient la parole, ils comprennent qu'en ce moment, l'intercession est terminée. Voyez-vous que l'âge de l'intercession ou le temps de la grâce arrive à terme. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux commencent à être révélés, alors l'agneau devrait laisser la place à celui qui est le lion. Et nous savons que le lion, lorsqu'il vient, il vient pour restaurer le royaume. Le lion, il vient, c'est le signe de l'autorité. Le lion, c'est la royauté. Et nous savons que le roi n'a pas des amis. Le roi n'a que des sujets. Pourquoi? Parce que nous quittons, voyez-vous, l'âge des brebis, l'âge des agneaux, pour rentrer dans l'âge du lion. Et nous savons que de tous les animaux, le lion est un animal qui n'évolue pas en troupeau, qui n'évolue pas en groupe. Le lion est souvent seul. C'est rare de rencontrer un troupeau de lions, comme vous rencontrerez un troupeau de brebis ou des autres animaux. Le lion, il est souvent seul parce que c'est le roi. Le roi n'a pas d'amis, le roi n'a que des sujets. Et Frère Branham me dit que lorsqu'il vient, voyez-vous qu'il vient avec les yeux de colère. En ce moment, les prières ne peuvent plus être entendues. Voyez? Donc, nous parlons de la fin de la grâce. Et lorsque la grâce termine pour les nations, voyez-vous que Christ est obligé de tourner le dos envers ces nations-là pour enfin se réconcilier avec son peuple. C'est ce que prévoyaient les Écritures de l'Ancien Testament qui projetait la réconciliation de Dieu avec son peuple au temps de la fin. Ésaïe 11, 11, on a parlé. Et nous voyons même dans 2 Chroniques 14, il parle du peuple là qui porte son nom. Il dit que si ce peuple-là revient à lui, du haut des cieux, il pardonnera à ce peuple.
il enlèvera son péché et il guérira son pays. Il s'agit là d'un vrai moment de réconciliation pour le peuple qui était délaissé, à savoir le peuple d'Israël. Nous nous sommes efforcés en nous basant sur des données historiques pour montrer que le peuple dont la Bible parle, le peuple d'Israël qui avait été dispersé, n'est pas différent de ce peuple-là qu'on appelle le peuple Congo, le peuple Bantou. Voyez, nous nous sommes basés sur le témoignage d'Edgar de Danit. Nous avons étudié le testament des rois d'Israël pour montrer comment les tribus se détachaient du royaume d'Israël de l'époque pour aller trouver refuge dans la forêt du Midi. Nous avons démontré comment Dan est parti de Canaan pour se réfugier sur les terres d'Avila à l'est de la République du Congo. Comment du côté du Cameroun, voyez-vous, Joseph devrait s'établir sur les montagnes. Voyez? Et du côté de Gabon, nous avons vu des tribus comme Benjamin, voyez-vous, prendre position sur ces contrées. Vous voyez des villes comme Gabaron, voyez-vous, c'était des villes benjamites de la Bible. Voyez, ce sont ces tribus-là qui se sont implantées de ce côté là-bas. Manassé était du côté de Gabon. Lorsque vous allez dans le Congo central, en RDC, dans le Kwilu, vous voyez, c'est là que Juda avait mis ses racines. Donc, nous voyons que le peuple d'Israël était déporté et avait occupé cette zone qu'on appelle le bassin du Congo. Lorsque vous consultez la cartographie ancienne, nous avons dit qu'il est bien mentionné terre des Hébreux en parlant du bassin du Congo, que c'était ça la terre des Hébreux, et même l'océan Atlantique qu'on nomme Atlantique aujourd'hui était appelé la mer d'Éthiopie. Vous voyez, c'était bien le refuge des Israélites qui fouillaient la persécution. C'est ce que le témoignage d'Edgar de Danit aussi confirme, quand il raconte que dans ces contrées-là, il y avait un grand royaume qu'on appelait celui du prêtre Jean, et que, voyez-vous, il y avait un autre royaume des fils de Moshe qui sont les Lévites, les Lemba. Et vous voyez que dans cette zone du bassin du Congo, vous les retrouvez un peu partout, les Lemba. Ils sont en RDC, côté du Congo-Brazzaville, du Mozambique, de Botswana jusqu'en Afrique du Sud, passant par le Zimbabwe. Voyez? Donc, Edgar de Danit fait référence aussi à un fleuve mystérieux qu'on appelait le Samba. Le Sambatillon, dit que c'est un fleuve qui était mystérieux et qui séparait effectivement les royaumes des fils d'Israël à celui des enfants de Moshe, et qui étaient des royaumes prospères où l'or était exploité, les autres minéraux aussi. Vous voyez? Donc nous sommes toujours dans la continuité de la Bible, des peuples de la Bible. C'est pourquoi nous sommes en train d'exploiter cette piste pour essayer de déballer cette vie. Parce que lorsque Dieu tourne effectivement pour se réconcilier à son peuple, nous avons dit que le protocole aussi change. C'est là où nous parlons maintenant de polygamie. C'est là où nous quittons les coutumes des anglo-saxons qui ne connaissaient pas ce qu'on appelle la polygamie, qui ne connaissaient pas tout ce qu'on appelle le concubinage, parce que cela n'est pas dans leur façon de faire. Mais pour les Israélites de la Bible, la polygamie et le concubinage, c'est fait partie de leur façon de faire.
C'est pourquoi lorsque nous voyons en tant que peuple de la Bible, nous nous identifions en tant que les 144 000 de la Bible, dont parle la Bible, alors nous savons que toutes ces choses que je viens de citer font partie de nos habitudes. C'est pourquoi d'ailleurs il est important de faire ce basculement, parce que si vous continuez à penser que les peuples africains, les peuples bantous, Congo, nous faisons partie des nations, alors vous serez dans l'incapacité de faire avaler ces notions de polygamie à ce peuple. Si vous continuez à penser que ce peuple se range du côté des nations. Pourquoi? Parce que cela ne relève pas de la façon de faire des nations ou des païens, de procéder à des pratiques telles que la polygamie, le concubinage. Même dans les constitutions, voyez-vous, qui régissent ces pays, qui se revendiquent comme étant des nations, nous voyons que, voyez-vous, cette pratique est prohibée. C'est pourquoi la meilleure manière de projeter ces choses, c'est de détacher, effectivement, ce peuple-là de la Bible, qu'on appelle le peuple Congo, montrer sa place, son identification, voyez-vous, comme étant les 144 000. Parce que ce peuple, selon l'Apocalypse 14, lorsqu'il s'est tenu sur la montagne, c'est un peuple qui portait sur son front le nom de l'agneau et le nom de son Dieu. Donc, ils avaient la nature de l'agneau, ils avaient aussi la nature de Dieu. Et nous avons interprété toutes ces choses à la lumière des Écritures pour montrer que c'était un peuple qui était influencé par la loi et les prophètes d'un côté, et de l'autre, c'est un peuple qui baignait dans la révélation des mystères. C'est ça la particularité de ce protocole que nous avons appelé le protocole de Pierre, qui ne concernait pas les nations, mais qui concernait le peuple d'Israël, selon ce que Jésus avait recommandé à Pierre, que lorsqu'il sera converti, qu'il convertisse aussi ses frères. Pourquoi, lorsque Branham tourne le dos du côté des nations, Branham se passe maintenant pour un apôtre pour Israël. Il dit que dans sa deuxième naissance, Branham est un juif. Et il est juif parce que c'est lui qui devrait s'occuper maintenant pour remettre les témoins à Israël et pour appeler Israël à sortir des traditions juives et pour les amener à l'ouverture de la parole. Nous avons en guise de rappel abordé tous ces sujets pour nous circonscrire dans un contexte donné afin de berger les choses que nous allons dire à propos de ce peuple d'Israël. C'est dans ce sens que nous avons introduit la notion de la bénédiction qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier le mystère de la bénédiction et en quoi cela constituait. Voyez-vous, qu'est-ce que la bénédiction dans l'entendement des peuples orientaux? Pourquoi? Parce que la Bible est un livre oriental. Et pour Frère Branham aussi, pour comprendre la Bible, il avait fallu que Branham aille en Inde. C'est là où un monsieur là-bas lui a dit que vous autres, les gens des nations, vous ne comprenez pas le sens des Écritures. Vous ne comprenez pas la Bible parce que c'est un livre oriental. Voyez-vous? C'est pourquoi les choses que nous allons parler, nous allons nous baser sur d'un point de vue oriental. Voyez-vous, lorsque nous parlons du concubinage, nous voyons cela d'un point de vue oriental. Lorsque nous parlons du mariage, nous voyons cela d'un point de vue aussi oriental. De même que lorsque nous parlons de la bénédiction, voyez-vous, c'est toujours d'un point de vue oriental. Pourquoi? Parce que pour les gens des nations, la bénédiction consiste à aller faire des veillées de prière, à prier que Dieu puisse vous bénir.
Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la bénédiction, c'est quelque chose que Dieu accorde comme ça, vaik. Mais nous savons que la bénédiction, c'est une entité, la bénédiction, c'est une énergie qui se déploie. Et Dieu promet de bénir jusque en 4e génération. La malédiction aussi suit toute une lignée jusqu'à beaucoup de générations. Alors, si la bénédiction se transmet, voyez-vous, alors, comment elle était régie, la bénédiction, d'après la vision des peuples de la Bible? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et je pense que j'ai fait ce petit rappel parce que nous sommes en début d'année. Je veux réintroduire le sujet pour que nous puissions être à l'aise dans le développement, afin que ceux qui nous prennent au milieu ne se posent pas beaucoup de questions et qu'ils comprennent le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes sortis du contexte des gens des nations pour nous concevoir, nous regarder comme étant un peuple mis à part et qui est identifié dans la Bible avec les 144 000 dont parle l'Apocalypse 11. Et nous sommes appelés par les deux témoins Élie et Moïse, l'esprit de la loi et des prophètes, voyez-vous, qui constituent effectivement les coutumes dans lesquelles nous, en tant que peuple, nous évoluons. Parce qu'en tant que peuple, nous sommes le seul peuple au monde qui continuons à appliquer la loi de Moïse de façon littérale. Je parle des symboles comme la circoncision, même la polygamie. Voyez-vous, nous sommes le peuple, même quand nos pays, les lois de nos pays interdisent, mais dans la pratique, nous voyons que les mêmes personnes qui interdisent ces pratiques, ils sont en plein dans ces choses. Vous voyez? Donc, ces choses nous suivent en tant que peuple. C'est pourquoi nous voulons regarder cela d'un autre œil, pour essayer effectivement de définir ou de recadrer cela selon les Écritures, afin que cela ne paraisse pas comme étant des pratiques qui ne sont pas scripturaires, je vais dire. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette petite séance que nous avons voulu consacrer comme étant une séance de rappel pour essayer de reposer le fondement. Et nous allons aborder les notions telles que la bénédiction, essayer d'étudier cela, marcher avec cela dans les Écritures et pour voir comment cela se faisait, que Dieu, lorsqu'il bénit une personne, il étale cette bénédiction à sa lignée jusqu'à la 4e génération. Voyez-vous, lorsque Dieu déteste quelqu'un aussi, il maudit quelqu'un, cette malédiction-là, voyez-vous, voyage dans sa lignée. Voyez, et nous allons montrer comment, par quel mécanisme, la bénédiction se transmet ou suit une lignée. Si cette bénédiction-là suit la lignée, c'est que cette bénédiction a des ramifications avec tout ce qui est ADN. Cette bénédiction est génétique, vous voyez. Et nous allons effectivement étudier, nous lancer dans toutes ces choses pour voir comment l'énergie, voyez-vous, se propage dans la lignée de quelqu'un. Comment l'énergie se fait chair, ou la bénédiction se fait chair, et la bénédiction devient une substance, une vie qui doit se refléter, voyez-vous, dans les gènes de la personne, qu'il doit transmettre à sa génération. Merci, c'était Brogui.